Bien. Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie d'être présents à cette nouvelle édition et d'être les fans de cette chaîne YouTube. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi. Je remercie également les donateurs, les personnes qui nous conseillent, qui nous soutiennent, les personnes qui font le chemin avec nous. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, oui, un peu sensible, d'accord, on va dire ça comme ça, ok? Parce que finalement, c'est relatif, hein? Quand on dit qu'une chose est sensible, c'est relatif. Mais bon, faisons avec. Disons, à la base, que sur le plan de la société, c'est justement un sujet sensible. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est le mariage d'accord, mais. C'est simple, hein? D'accord. Le mariage d'accord, mais. Voilà. Alors, partons d'un élément simple, de base. Aujourd'hui, est-ce que vous vous posez la question, peut-être parce que vous n'êtes pas encore marié, on commence par là. Est-ce que vous vous posez la question la plus simple? C'est vrai que cette question, les gens ne se la posent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens croient déjà savoir pourquoi on fait une chose. J'ai toujours appelé cela un facteur de confusion. Et parce que les gens croient savoir pourquoi ils font une telle chose, ils ne se donnent plus le temps de repenser cette pensée-là. Et à partir de ce moment, lorsque les choses commencent à aller mal, ils cherchent à colmater les brèches sans revenir à la question première, qui est la question fondatrice même de tout le système qui aujourd'hui les promeut d'une certaine manière. Et donc c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui dans le monde. La question manque, on agit, on vit dans un quiproquo, on estime qu'on sait ce qu'on fait alors qu'en fait, on ne le sait pas. Et le fait même de vouloir poser la question semble pratiquement imbécile. Parce que si vous vous posez cette question, les gens vont vous dire, mais pourquoi ils posent cette question? Et pourtant, c'est la question qu'il faut poser. Et la question est toute simple. Lorsqu'on parle de mariage aujourd'hui, lorsque j'en parle, beaucoup de personnes estiment que c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire, lorsqu'on grandit à un moment donné, on prend une femme, on prend un homme, et bien, on doit ou on devrait ou on peut se marier. D'accord. La question que je voudrais poser avant la question principale, c'est est-ce que ces différentes réflexions-là proviennent de vous? Ou bien c'est justement un ensemble de schémas, un ensemble de pensées, un ensemble de conditionnements dont vous avez hérité par habitude, parce que vous avez vu des gens le faire, parce que vous avez vu toute la société le faire, et vous dites que c'est la chose la plus normale à faire. Voilà en fait le vrai problème. C'est ce que j'appelle justement un facteur de confusion. Et on pense malheureusement que parce que tout le monde fait une chose, et bien parce que tout le monde le fait, ça doit être forcément vrai. Tout le monde fait une chose, c'est réel, mais pas forcément vrai. Parce que vous ne faites pas la différence entre la réalité et la vérité. La réalité n'est pas forcément la vérité. Et donc, à partir du moment où l'individu non seulement ne fait pas cette différence, et mieux, considère que tout ce qui est fait publiquement par tout le monde est ce qui est vrai, eh bien, il a déjà adhéré d'une certaine manière à un système de pensée. Il a adhéré à un ensemble de conditionnements faisant partie de ce système de pensée. Et la plupart de ces pensées ne proviennent plus de lui-même, mais ce sont des pensées produites et reproduites de ce conditionnement de son esprit. Il croit même que ça provient de lui, cette pensée-là, alors qu'en réalité, cette pensée ne vient pas de lui. Est-ce que la pensée de vous marier provient de vous? En fait, ça ne provient pas de vous. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous n'avez pas à vous poser la question de savoir pourquoi je veux me marier. Mais vous estimez que c'est tout à fait normal de le faire. Parce que ça a toujours été ainsi. Parce que la société a toujours fonctionné de cette manière. Parce que des raisons vous ont toujours été données. Et donc, vous dites que c'est normal, c'est ce qui doit être fait. Mais je ne m'intéresse pas aux raisons que la société évoque ou que la société a planifiées dans son éducation
pour vous inciter d'une certaine manière à vous marier. Non. Je suis d'accord que la société, pour le maintien d'une certaine stabilité, a besoin de promouvoir un ensemble de données, un ensemble de pensées, un ensemble de sentiments, d'émotions, un ensemble de réflexions, afin d'aider la société à se maintenir. Hormis cela, et ce sont des choses que nous comprenons parfaitement, hormis cela, il faudrait que vous-même vous disposiez de ce que j'appelle une autonomie de pensée qui vous fasse vous poser la question. En fait, qui vous fasse personnaliser la question en vous demandant, mais pourquoi est-ce que je veux me marier? Parce que si vous ne trouvez pas la raison profonde, la raison première, ou le principe premier qui vous pousse à l'acte du mariage, mais que vous vous mariez parce que vos parents exigent, que des amis se sont mariés et que vous avez envie de faire photocopie, ou que, bon, peut-être d'une certaine manière, vous sentez que vous êtes déjà en train de prendre de l'âge et que, naturellement, c'est un chemin obligatoire et donc, vous voulez vous marier pour ces raisons ou l'une de ces raisons-là. L'essentiel, c'est de vous poser la question, pourquoi je veux me marier? Quelle est la raison pour laquelle je veux me marier? Je comprends les raisons de la société. Je comprends qu'on se marie pour faire des enfants. Je comprends qu'on se marie pour vivre ensemble avec sa femme ou avec son mari, ou peut-être pour faire continuer la famille, ou avoir pour d'autres personnes une certaine respectabilité, ou pour avoir une situation donnée. Parce que des fois, un poste vous impose même de vous marier avant. Vous voyez, il y a plusieurs raisons qui, pour moi, ne sont pas votre raison, qui ne sont pas votre motivation première, qui ne sont pas votre principe premier du mariage. C'est la raison pour laquelle, hormis tout ce que nous savons déjà qui pourrait être des raisons que moi j'appelle plutôt des conditionnements habituels, puisque ça a toujours été ainsi, je veux savoir, vous aimeriez savoir de vous quelle est la raison pour laquelle vous voulez vous marier. Souvent, les gens ne se posent pas cette question-là. Ils ne se demandent pas pourquoi je veux me marier. Pourquoi? Oui, on peut faire des enfants, d'accord, etc. Mais pourquoi? Vraiment pourquoi? J'insiste pourquoi? Parce que le bonheur que vous allez vivre dans le mariage sera exactement proportionnel à la motivation qui vous pousse à vous marier. Si cette motivation est fondamentale, si elle est profonde et qu'elle couvre un champ d'action beaucoup plus vaste que les conditionnements sus-énumérés, si votre motivation est globale, holistique et même dépasse l'entendement de ce qui pourrait être conventionnellement stigmatisé, vous serez heureux à la mesure de votre motivation. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans le mariage par hasard. Je ne veux pas dire par défaut, mais je veux dire par hasard. Par hasard, par concours de circonstances. Des personnes se sont retrouvées dans le mariage parce que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que la société nous demande de faire. Beaucoup se sont retrouvés dans le mariage parce que pour ces personnes-là, si je veux avoir des enfants, il faut que je me marie. Et donc, la raison, peut-être, c'est faire des enfants, c'est assurer une certaine descendance. Pour beaucoup d'autres personnes, bon, d'autres raisons sont là. Ça peut être pour des raisons professionnelles. Mais quand je vous dis que la motivation qui vous pousse, qui est la vision pour laquelle vous voulez vous marier, va générer proportionnellement votre bonheur, il s'ensuit alors que vous devez réellement vous poser la question de savoir pourquoi vous voulez vous marier. Je vais vous aider un tout petit peu. On ne se marie pas parce qu'on veut changer de situation professionnelle. On ne se marie pas parce qu'on veut avoir des enfants. Les choses ont complètement changé.
si vous ne voulez avoir que des enfants, vous n'êtes pas obligé de vous marier. D'accord? Trouvez quelqu'un qui va vous en faire et faites. Vous êtes libre pour ça. Parce que vouloir se marier et se marier à une femme ou à un homme juste parce qu'on veut avoir des enfants, c'est déjà mettre les enfants en difficulté. Parce que vous n'irradierez pas le bonheur du mariage qui permettrait aux enfants d'être heureux. Donc, si votre motivation est de ne faire que des enfants, franchement, ne perdez pas le temps à l'enfant de quelqu'un d'autre, que cet enfant soit homme ou femme. Trouvez quelqu'un, arrangez-vous, discutez entre vous, et si vous ne voulez faire que des enfants, eh bien, faites des enfants et élevez les enfants dans de meilleures conditions, car on peut s'accorder sur des accords comme on peut s'accorder sur le fait qu'on n'a pas d'accord. Et les deux marchent de la même manière parce que les extrêmes se touchent. Tout comme les choses identiques s'attachent. C'est aussi simple que ça. Donc, ne vous mariez pas pour des raisons, excusez-moi, aussi futiles que le fait de faire des enfants. Parce que si ce n'est que votre raison, faire des enfants, ce n'est pas évident que l'amour soit là. C'est pourquoi je dis qu'il y a des gens qui non seulement se sont retrouvés dans le mariage par hasard, d'autres par accident. D'autres disent même, je suis tombé enceinte, je n'ai pas le choix, ben je vais l'épouser. Bon, je ne sais pas si nous avons tous la même compréhension, et ce n'est pas forcément ça qui importe, du mariage, mais on sait au moins que le mariage a une dimension symbolique. Et dans la dimension symbolique du mariage, on retrouve certainement en premier plan l'amour. Et on retrouve également l'union, on retrouve l'unité. On est d'accord. On retrouve le fait que deux individus vivent en harmonie et que ces personnes-là s'interpénètrent adéquatement. Et que ce ne sont pas des conditions extérieures qui obligent deux personnes à vivre ensemble, mais c'est leur choix, c'est leur volonté de vivre ensemble. Et cette volonté qui émane de leur cœur, de leur amour respectif, est l'alchimie qui permettra aux deux, parce que sans cette alchimie-là, les deux ne pourront pas rester durablement ensemble, et donc cette alchimie permettra aux deux de pouvoir relever les défis et de pouvoir vivre ensemble. Il y a des personnes qui sont rentrées par accident dans un mariage et qui, après, ont dû revoir leur motivation. C'est très important. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans une vie de couple par défaut et qui ont revisité leur motivation. C'est ce que nos parents avant essayaient de traduire dans le fait de donner une fille en mariage. Si vous ne les comprenez pas, et je ferai une émission là-dessus, pour vous montrer les avantages et les inconvénients de ce genre de système, mais également vous montrer les avantages et les inconvénients du système qui consiste à choisir soi-même son mari ou sa femme, on verra tout cela. Vous allez voir que les parents, les ancêtres avaient réellement de bonnes raisons. Seulement que, à l'époque actuelle, les raisons ou les sciences qui faisaient déjà partie de l'éducation conventionnelle de l'enfant, ces sciences qui étaient les sciences de la maison de la vie et qui étaient déjà enseignées dans l'Égypte ancienne et qui permettaient à une femme de comprendre et d'accéder à un choix de vie de couple proposé par ses parents ou ses mentors, cette science-là n'existe plus. Et par conséquent, les jeunes filles n'ayant pas intégré cette science universelle, en fait, c'est la science universelle de la mère divine. Parce que lorsque vous comprenez la science universelle de la mère divine et que vous comprenez que vous êtes la mère divine, cela veut dire que votre dimension de mariage n'est plus perçue comme une chose personnelle, mais est plutôt perçue comme une chose universelle et donc comme un devoir universel. Donc, cette dimension de l'enseignement
ayant déjà manqué. Et on se retrouve aujourd'hui dans une civilisation qui promeut beaucoup plus l'individualisme, où l'ego de l'individu a pris le pas. Et même les jeunes filles n'ayant jamais rien appris de la science de la mère divine se proposent d'aller vivre en vie de couple. On voit aujourd'hui les conséquences et les désavantages. Le triste élément, c'est que beaucoup de personnes ne font pas la métaphysique de ce système ancien qui consistait à donner une femme en mariage sous le fait des parents à une autre personne, quelle était l'origine et quelle était la science qui, à la base, arrangeait la chose. Parce qu'aujourd'hui, convenez avec moi, que le fait que les gens fassent eux-mêmes leur choix n'est pas non plus un système qui favorise le bien-être de vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à beaucoup plus de séparations, de divorces, que le temps n'en a jamais connu de par le passé. Le problème, ce n'est pas que l'ancien système était bon et que le nouveau est mauvais, ou que le nouveau est bon et que l'ancien était mauvais. Non, c'est qu'il y a une science qui est associée à la science de la mère divine, qui était enseignée et qui intégrait la femme dans ce qu'est la femme. Parce que si je vous demande maintenant qu'est-ce que la femme, vous allez devoir me montrer une forme avec des seins, des fesses et puis un vagin. Mais dans la science de la mère divine, ce n'est pas ça la femme. Ça, ce n'est qu'une représentation de la femme. Mais ce n'est pas la femme. Aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce que la femme? Et vous ne trouverez pas la réponse. Vous ne trouverez la réponse que dans la cosmogonie. Vous ne trouverez la réponse que dans la cosmogonie égyptienne, encore plus. Et vous ne trouverez que la réponse dans l'universel, mais pas dans le particulier. C'est très important de comprendre que les choses partent du général au particulier. Et cette vision holistique-là est ce qui accompagnait la démarche africaine, parce que l'Africain voyait le tout en toute chose, et donc sa démarche consistait à partir du tout, en fait. Donc la femme était beaucoup plus vue dans une perspective universelle, et la femme elle-même s'intégrait à cette perspective universelle-là, et donc le rôle qu'on lui donnait, ou le rôle qu'elle se donnait, était un rôle de soumission à la divine mère qui était le principe universel de sa propre nature, et elle ne se voyait pas dans ses propres besoins, mais elle voyait le rôle qu'elle jouait au sein d'un système beaucoup plus grand, qu'elle comprenait parce qu'elle en avait eu l'enseignement. Donc il faut faire la métaphysique des choses avant de les rejeter. Autrement, on n'aura jamais un système qui soit parfait, qui soit cohérent. Encore qu'aujourd'hui, les jeunes filles choisissent leur homme. Mais elles choisissent leur homme comment? Vous voyez les résultats. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce n'est pas lié au système. En fait, c'est lié à une science qui est perdue et qui ne permet plus à la jeune fille, en se prévalant de cette science-là, de faire un choix conscient, un choix cohérent, qui ne tienne pas compte de « j'ai faim, je veux un homme qui veut me donner de l'argent » ou qui tienne compte de la convoitise et d'autres agrégats de vices, mais qui tienne compte de son rôle en tant que femme, qu'elle joue en tant que maillon au sein d'une chaîne et de ce qu'elle doit permettre au système universel de fonctionner de façon équilibrée dans le jet et dans la marade. Et donc, il est important, en revenant à notre thématique d'aujourd'hui, de se poser la vraie question. Quelle est la motivation? Pourquoi est-ce que je vais au mariage? Pourquoi je veux me marier? Pourquoi je veux vivre avec un homme? Pourquoi je veux vivre avec une femme? Il faut que la question soit vraiment posée par vous à vous-même. Et que cette question ait trouvé une véritable réponse. Une réponse qui ne soit pas une réponse personnelle, mais qui soit une réponse universelle. Parce que si vous ne trouvez que la réponse personnelle, elle va varier. Elle ne repose sur aucun principe dans la durée. Mais si vous trouvez une réponse universelle, eh bien, vous trouverez toutes les raisons, vous les deux, de vivre ensemble. Et donc, il est important aujourd'hui d'aller au mariage. Le mariage, d'accord, mais il faut faire attention. Quelle est la motivation? Beaucoup de personnes qui se retrouvent aujourd'hui au mariage se disent, mais dans le mariage, se disent, mais ce n'est pas ce que j'avais pensé. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Ah, attention, ce n'est pas ce qu'on m'avait... La vie de couple là, et attention, ce n'est pas ce qu'on croyait quand on est jeune fille.
Voilà le problème. Quelle était votre motivation? Et même mieux, aujourd'hui que vous êtes déjà marié, que vous vivez avec votre femme ou avec votre mari, la question demeure. Elle est toujours là. Pourquoi est-ce que je vais me marier? Même si vous êtes déjà marié. Parce qu'il vous faut trouver une raison qui transcende. Vous voyez, qui transcende les conditionnements de la société pour vous, qui transcende ce que les gens ont déjà réfléchi pour vous, qui soit votre motivation personnelle, qui provienne de la raison d'être de votre présence sur terre, de pourquoi. Et donc, quand on se pose cette question, même on peut poser la question par négation, une fois qu'on est, ou par l'absurde si vous voulez, une fois qu'on est, disons, dans la vie de couple, à savoir, pourquoi n'avais-je pas choisi de ne pas me marier? Pourquoi je ne l'avais pas choisi? Pourquoi je n'avais pas fait le choix de ne pas me marier? Et à partir de ce moment-là, on analyse également les vraies raisons, la vraie motivation, et on en élimine pour voir est-ce que la motivation pour laquelle je vis en couple ou pour laquelle je vais choisir de vivre en couple, est-ce que cette motivation est suffisamment puissante? Est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'elle englobe l'univers? Est-ce qu'elle tient en compte tous les schémas et tous les principes de la Mahat? Est-ce qu'elle tient en compte le rôle fondamental que représente le principe d'Isis afin que je sois en mesure de dire oui, je suis heureux ou je serai heureux dans le mariage? C'est la raison profonde, le principe premier pour lequel vous choisissez de vous marier. Vous allez voir que pour la plupart du temps, vous vous mariez parce que vous prenez de l'âge. Vous vous mariez parce que vous ne voulez pas perdre une jeune fille ou perdre un homme. Vous voyez, vous vous mariez pour des raisons tout aussi absurdes les unes que les autres, tout comme les raisons de faire des enfants. Oui, ça peut paraître bizarre ce que je dis, qu'on veut se marier parce qu'on veut faire des enfants, mais c'est vraiment bizarre. Je veux faire des enfants, donc il faut que je me marie. Mais non, ce n'est pas une raison, ça. Et vous ne pouvez pas vivre heureux pour ça. Parce que vous aurez les enfants, vous pourriez aimer l'enfant, mais vous n'aimerez pas votre vie de couple. Et ça également, ça existe. Il faut donc renoncer à la domination ou à l'impérialisme que les réflexions de la société ont sur vous. Transcendez ces réflexions-là et entrez en vous-même parce que vous êtes unique. Et donc, vous devez personnaliser la question et vous demander réellement pourquoi est-ce que je veux me marier. C'est ce qui vous rendra réellement prêt au mariage. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vivent dans le mariage, mais qui ne sont même pas prêtes pour le mariage, mais qui y vivent par obligation. Le mariage ne peut pas être une contrainte. C'est le mouvement libre des atomes qui décide de s'attirer ensemble et de vivre pour accomplir non pas une destinée individuelle, mais une destinée universelle. Car les atomes au sein du système, bien qu'isolés, n'accomplissent pas un destin individuel, mais un destin universel. Et c'est seulement quand l'atome comprend le destin universel qu'il joue au sein de cet englobant tout, que les interactions ou l'interaction avec l'atome jumelle pourra lui être bénéfique. Autrement, il ne saura pas ce qu'il fait. C'est en cela que la femme est complémentaire de l'homme et que l'homme est complémentaire de la femme. Parce que les deux représentent, disons ce que j'appelle au plan universel, l'électricité et le magnétisme. Les deux s'agencent parfaitement dans une forme de sexualité universelle qui n'impacte pas simplement la société, qui n'impacte pas simplement leur vie personnelle et individuelle, mais qui impacte tout l'univers, l'englobant tout. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette raison universelle-là, eh bien, on ne peut pas vivre heureux. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand vous posez cette question-là, il peut vous arriver de ne même pas trouver la raison pour pouvoir vous marier. Et vous allez décider de ne pas le faire. Et de ne pas vivre dans le contrôle ou le conditionnement de la société. Parce que vous êtes libre. Vous êtes libre de vous marier ou de ne pas vous marier. Vous n'avez pas apporté un cliché social. Un cliché social qui, bien que ne vous rendant pas heureux, bon,
vous faire vous sentir important auprès des autres tout en étant malheureux. Si vous n'avez pas une motivation fondamentale pour vous marier, ne vous mariez pas. Personne ne vous y oblige. Donc, il faut être sûr que vous avez l'autonomie de penser quand vous prenez une décision aussi importante qui n'implique pas que votre vie, mais qui implique une autre vie et des vies qui dépendront de vous. Il faut que la scène sur laquelle on va jouer la cinématique soit clairement établie pour l'un comme pour l'autre. Aussi sainement que ça. Donc, réfléchissez encore. Pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi? Quelle est la motivation? Ne regardez pas la personne que vous voulez épouser. Ce n'est pas le plus important. Ne regardez pas le temps qui avance. Ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est quelle est la raison, quel est le principe premier de vous qui vous pousse à vous marier. Est-ce que vous avez une motivation profonde? Et à la limite, il faut que la motivation transcende même les aspects matériels. C'est dans les matières, dans l'immatériel, que vous trouverez le bonheur. Parce que c'est là que réside simplement le permanent. La joie de vivre le mariage résulte de la dimension de la transcendance et de l'élévation. Donc je vous laisse à vous tous cette question-là. Ne soyez pas gênés par les jugements des uns et des autres. C'est normal que les gens vous jugent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, ils ne vous ont jamais jugé, mais qu'ils n'ont fait que juger eux-mêmes. Soyez libres des opinions des autres, de ce que les gens pensent pour vous, de vous, ou que vous devriez être. Si vous vivez dans ce type de mentalité, vous n'aurez même pas de liberté spirituelle. Vous devez être autonome. Vous devez décider pour vous, par vous, avec vous. Vous prenez en compte ce que les autres disent, mais que ce ne soit pas leur décision qui prime dans votre conscience, mais votre décision. Et quelle que soit votre décision, assumez-la, vivez-la, tant qu'elle vous rend heureux. C'est le plus important, c'est le bonheur. Si vous êtes heureux tel que vous êtes, restez tel que vous êtes. Ne devenez pas quelqu'un d'autre pour plaire aux parents, pour plaire à des gens, pour plaire à des amitiés, pour plaire à des manias ou à des considérations. Non. Soyez heureux tant que vous êtes heureux, tel que vous êtes heureux. C'est le plus important. Vous n'avez pas à être malheureux en vie de couple si en fait vous n'y êtes pas fait pour ça. Et le pire, c'est qu'en ce moment, vous allez rendre misérable la vie d'autres personnes. Qu'est-ce qui vous motive à vous marier? Ruminez la question même une année s'il le faut. Cherchez encore et encore et encore. Et si vous ne trouvez pas, posez la question d'une autre manière. À savoir, pourquoi est-ce que je ne veux pas me marier? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la motivation de me marier? Il faut pouvoir trouver une raison. Il faut vous questionner. Il faut travailler sur vous-même, indépendamment de la jeune fille ou du garçon. Indépendamment. Il faut vous récupérer dans votre version la plus nue et vous reposer la question en toute honnêteté et de retrouver la vraie réponse en vous. Et quand vous l'aurez trouvée, eh bien, vous verrez que cette motivation est le pouvoir, la vision qui vous permettront de pouvoir tenir le bonheur du mariage. J'espère avoir apporté quelque chose à des personnes qui doivent décider de la direction à suivre. Mais si vous êtes déjà dans la vie de couple et que vous avez envie d'être heureux, vous pouvez parfaitement l'être. Parce que si la montagne ne va pas à Mohamed, Mohamed ira à la montagne. C'est à vous de changer votre motivation.
Vous devez trouver une motivation au fond de vous qui puisse vous rendre heureux ou heureux là où vous êtes tout de suite en ce moment-là. Si vous trouvez la motivation, mais veillez à ce que cette motivation transcende tout ce qui est matériel. Et vous verrez qu'au fond de vous, une énergie indescriptible, indicible, qui vous fait vous sentir bien, quelque chose d'insaisissable. Vous ne l'appréhendez pas clairement, mais vous sentez au fond de vous que vous êtes heureux. C'est ça qui est important. Parce que être heureux, c'est la nature fondamentale de l'âme. Et quand vous êtes malheureux, votre âme est malheureuse. Et votre âme ne peut jamais prendre en main son destin. Ni en main le destin des autres et les diriger, ou les orienter, ou les guider. Vous avez besoin d'être heureux. Je vous assure, seul le bonheur, seule la joie qui émane de votre cœur est le moteur qui vous permet d'épouser la vie dans toute sa diversité. Car la vie est essentiellement bonheur, bien-être, joie. C'est ça la vie. Votre âme aime la joie de vivre. Parce que votre âme est la joie de vivre. Donc veillez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, cherchez la motivation qui vous permet de vivre de façon heureuse. Là où vous êtes tout de suite. Que vous soyez en prison ou libre, que vous ayez les moyens ou que vous n'ayez pas les moyens, je vous assure, être heureux ne dépend pas des conditions extérieures. Mais il faut poser la bonne question. Et quand elle est posée, que la réponse est trouvée, le bonheur, comme un écoulement, circule librement. Aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. Que les bénédictions soient. On se retrouve la prochaine fois.